Alors, et bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Super 4 pour parler de la saison 6. Oui les amis, la saison 6 qui va arriver dans une semaine, ouais, une semaine quasiment. Donc du coup, bah, les premières infos qui ont été lâchées depuis lundi, ou samedi, je sais pas, ouais, c'est lundi ou samedi. Donc, du coup, les premières infos sur la saison 6 sont là. Alors euh, du coup on va voir le trailer. Hein. Du coup le trailer il est là. On n'aura pas le son parce que sinon il y a les copyrights, hein, tout ça. Alors du coup, tac, voilà. Voilà, season 5 is over. And you never have guess what happened next. It's season 6. Well, season 6, what's happened next? Soon introduced a new car, level mechanics, bigger team, bigger set more. Coming this November. Voilà. En gros, ce que ça dit le trailer, donc ça fera récapituler tous les cas de la saison 5, des 5 saisons. Du coup, c'est cool. Hmm. Hmm. Ouais, c'est pas que la saison 6, en savoir plus. Hop. Alors, après une série de débats longs et animés, pendant lesquels nous avons évoqué des noms tels que cartes, le jeu vidéo, où tes hommes en sueur renfermés en des rectangles, nous avons décidé d'appeler la nouvelle saison de Super 40 saison 6, elle arrive en novembre. De même que pour le changement de sous-titres, des débats forages au sujet de fonctionnalités dont nous pensons qu'ils ont assez de potentiel pour changer votre façon de jouer à Super Carn. Pour les débutants, nous avons regardé sur le capot pour nous intéresser au système de cartes, pour les simplifier et leur refaire une beauté. Nous faisons aussi des changements au niveau pro pour vous permettre de fabriquer les cartes les plus puissantes à ce jour. En parlant de cartes, nous avons 3 niveaux de cartes inédits qui débarqueront à la sortie. Nous avons aussi Redacted, un formidable nouveau Redacted qui, nous l'espérons, seront très bien accueillis dans le jeu. Pour vous donner un peu de contexte sur la direction que nous prenons au siège de Supercard, nous voulons que la saison 6 apporte 4 fois de plus de contenu pour faire un Supercard un véritable hobby. Au moment de jouer, vous remarquerez un contenu plus dynamique et un univers qui reflète bien les événements actuels de la WWE. À la fin de la saison précédente, nous avons pris cette direction avec la Velveteen Dream Experience, puis avec les promotions d'Halloween. Nous allons continuer à repousser les limites, mais avec moins de frustration liée à l'apparition de Rabbit. Attendez-vous à encore plus de contenu à thème et unique et même quelques nouvelles mécaniques plus souvent. Je dois aussi nous assurer que vos avis, vos pensées, vos retours sont toujours partagés, représentés. Les 5 dernières années n'auraient jamais existé sans votre soutien, votre aide et vos conseils. Dans la saison 6, nous allons perfectionner par faire le jeu selon vos retours. Nous avons écouté vos inquiétudes au sujet d'Over the Limit. Nous écoutons votre avis sur ce qui pourrait rendre Giant Unleashed encore plus sympa. Nous vous avons entendu au sujet des temps d'attente en PvP. Enfin, nous avons écouté à propos du remaniement du système de cartes et l'agrandissement des équipes.
Pendant la saison 5, nous sommes concentrés sur l'uniformisation et la restauration des bases du jeu, afin que vous soyez plus compétitif, plus rapidement. Nous avons même reconstruit le réseau du jeu afin de pouvoir réaliser plus de choses au niveau des serveurs sans interrompre pour vos parties. Nous continuons d'avancer sur cette base avec des nouvelles fonctionnalités et mécaniques et tout ce que vous nous demanderez. Ensemble, nous construisons quelque chose d'amusant. C'est passionnant de parler d'une nouvelle saison. Mais disons les choses simplement, ce n'est qu'un début. Nous sommes prêts à vous en donner bien plus. À nous en prochain. Voilà, ça c'est pour la toute première info de la saison 6. Maintenant, on va aller voir la deuxième info, qui est juste là. Gobian Pro Season 6. Alors, Gobian Pro Season 6, les cartes sont rectangulaires, nous y insérons parfois des planètes, des araignées ou des métros. Dorénavant, à partir des 3 niveaux de départ dans la saison 6, vous pouvez les renforcer. Avec circonspection, bien sûr. Une nouvelle façon d'améliorer de vos cartes débarque ce novembre, accompagnée d'une myriade de nouvelles fonctionnalités, de mécaniques et de façons de faire du catch. Pendant environ un quart d'année en internet, vous avez pu combiner deux cartes similaires afin de créer une version plus puissante de ces deux cartes. Vous savez les pros. À la prochaine saison, vous aurez la possibilité de combiner deux cartes similaires pour créer une pro et vous pourrez aussi fortifier votre pro avec d'autres cartes identiques afin de fabriquer des versions encore plus puissantes de cette pro. Vous pouvez dépasser l'ancienne limite de niveau pour créer quelque chose de plus puissant. Pour en dire plus sur ces fonctionnalités, nous devons proposer les bases, car d'autres changements vont arriver avec l'introduction des cartes de la saison 6. Asseyez-vous confortablement avec votre téléphone, votre ordinateur ou avec le navigateur de votre console. Cependant, lisez bien ceci. La saison 6 n'apporte pas de nouvelles améliorations, ni de nouveaux jetons. Les cartes de la saison 6 n'ont même pas de case pour elles. Nous avons observé l'utilisation de ces deux composants et nous pensons que le jeu a passé l'âge pour ces histoires. Pendant un moment, la métagamme s'est stabilisée autour des mêmes améliorations de sets liées aux capacités, ce qui signifie qu'il n'y a pas énormément de personnalisation possible. Ainsi donc, c'est la fin des cases améliorations et jetons. Voilà. Nous apportons un nouveau système de match joué pour les cartes de la saison 6. Au lancement des cartes de la saison 6, nous n'aurons qu'une seule stade de match joué. Match joué, voilà tout. Plus besoin d'attendre que le hasard vous les fasse cadeau d'une apparition ou d'un type de match spécifique. C'est une consolidation. Nous apportons aussi un nouveau système de montée de niveau pour les cartes de la saison 6. Pour les cartes de la saison 6, chaque carte peut être améliorée jusqu'au niveau 100 et jusqu'au niveau 105 pour les pros. Comme dans un jeu de rôle, chaque niveau demandera plus d'expérience que le précédent. Pour la dernière saison, environ la montée de niveau est devenue étrange. Voilà donc notre façon de lui redonner un coup de jeune. Voilà le fruit d'un très important travail. Dans les studios, pour trouver des solutions à des commentaires précis pour les cartes. Vous allez joindre des matchs joués pour faciliter la prise en main pour les nouveaux joueurs afin qu'ils comprennent quand et comment utiliser les pros. Nous avons aussi dégagé bon nombre d'incohérences de notre système de monter de niveau pour qu'il reste logique en continu. Dans l'ensemble, la fortification vous permet de dépasser la limite des 105 niveaux des pros. Pour une pro, obtenez une seule carte du même type, puis fortifier cette pro après l'avoir entraîné, vous aurez l'impression que cette carte pro sera au niveau 110. Vous pouvez fortifier jusqu'à 3 fois au lancement. Voici un exemple plus précis. Disons que vous possédez une nouvelle carte de Becky Lynch avant-garde. Quelle chance! Pendant votre session, vous obtenez une nouvelle carte de Becky Lynch avant-garde. Bien joué. Vous entraînez chacune des cartes jusqu'au niveau 100. Vous jouez 100 matchs en sauvage. Pour chacune, vous avez à présent fin prêt pour une pro incroyable, génial. Vous créez
et entrer cette pro. Et maintenant, tous les autres cartes Becky Lynch avant-garde que vous obtiendrez pourront être utilisés pour la fortification. Si vous le faites dès maintenant, vous dépasserez la limite de niveau. Nous avons ajouté 3 nouveaux petits éléments visuels aux cartes qui pourront vous indiquer le nombre de fortifications effectuées. À présent, vous devez entraîner des cartes pour cette carte qui vient d'être fortifiée afin de tirer parti de cette nouvelle augmentation de 7 disponible. Vous pouvez fortifier encore 2 fois de plus à partir de ce moment-là et ainsi atteindre le niveau de puissance maximale de la carte de Becky Lynch. Cette carte va vraiment tout écraser sur son passage une fois montée sur le ring. Nous sommes très heureux de cette nouvelle adaptabilité et de ces nouvelles possibilités et de puissance apportée par la saison 6. Et pour vous laisser une chance d'essayer tout ça, notre événement de Thanksgiving avec Gobbledygook proposera des tas de cartes de Gobbledygook pour vous permettre de fortifier dans un contexte un peu moins compétitif. Le téléchargement susciteront beaucoup de questions, alors demandez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ouais, les amis, ça fait cette vidéo pour les premières infos de la saison 6 de WWE Supercard. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur WWE Supercard. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour la saison 6, les amis. Donc voilà, je pense que cette vidéo c'était la dernière, ou peut-être pas, on verra. Bref. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.